Alors comme promis, je reviens dans une nouvelle vidéo présentation de mon maquillage. Donc excusez-moi d'avoir mis longtemps avant de faire cette vidéo. Le problème c'est que j'ai retrouvé un travail et donc du coup c'était un peu dur de refaire des vidéos en ce moment. Et comme vous pouvez le voir, j'ai fait un balayage blond aussi. Donc voilà, je l'ai fait à cheap. Bref, alors pour commencer, je vais vous parler de mes pinceaux à maquillage. Alors, voici un pinceau à poudre que j'ai acheté chez Claire's, 13 € à peu près. Il est énorme, comme vous pouvez le voir, mais il est super bien. Il est au top. J'ai acheté aussi à Claire's ce pinceau à fond de teint. Désolée, hein, ils sont un peu sales parce que je l'ai utilisé ce matin, donc voilà. Donc pareil, 13 €. J'ai aussi acheté ce pinceau highlighter. Pareil, 13 € chez Claire's. Alors ensuite j'ai acheté ce pinceau à blush. Je l'ai pris à Lidl. Je sais plus combien je l'ai payé, je crois que c'était 2 € et quelque chose. J'ai acheté ce pinceau aussi. Je l'ai acheté à Monoprix. Je sais plus combien je l'ai payé, par contre je peux pas vous dire. C'est aussi un pinceau à blush, mais moi je l'utilise surtout pour estomper mon contouring. J'ai ce pinceau, je ne peux pas vous dire où je l'ai acheté, mais c'est ma mère qui me l'a donné. Et moi je l'utilise, alors j'ai mis un petit chouchou pour qu'il soit plus précis, pour justement appliquer ma poudre contouring en fait. Comme ça c'est beaucoup plus précis là sur les côtés. Mais par contre je peux pas vous dire où je l'ai acheté. Ensuite j'ai acheté ce pinceau, je l'ai acheté à Centracor, moins de 2 €. Hein. Moi j'utilise surtout pour appliquer mes masques, c'est beaucoup plus facile. Parce que le fond de teint c'est pas pratique. J'ai acheté aussi ce pinceau à fard à paupières, donc moi j'utilise surtout pour estomper les couleurs. Je l'ai acheté à Centracor aussi, 2 € et quelque chose. J'ai acheté aussi ce pinceau chez Centracor, donc pareil c'est un pinceau à fard à paupières. Voilà, moins de 2 €. J'ai aussi acheté celui-ci à Centracor. C'est un pinceau pour le creux de paupière. C'est beaucoup plus simple comme ça. Pareil, moins de 2 €. J'ai acheté ce pinceau à Lidl. C'est un pinceau plat. Je l'utilise moi pour mes sourcils, pour faire mes sourcils. J'ai acheté ce pinceau à Monoprix. Donc pareil, hein, c'est un embout rond. Donc facile pour l'intérieur de... le coin externe de l'œil. Là, hop. J'ai acheté ce pinceau aussi à Yves Rocher. Donc c'est un pinceau plat aussi, mais beaucoup plus précis que celui que j'ai acheté à Lidl. Et je l'utilise surtout en fait pour le dessous de mon œil pour appliquer le fard à paupières. J'ai dû le payer 4 €, quelque chose comme ça. J'ai acheté aussi ce pinceau à Lidl avec 2 embouts. Je l'utilise surtout pour cacher mes imperfections. Donc comme vous voyez, il est vert. Il est vert et de l'autre côté, non, ce côté-là, c'est violet. Parce que j'ai la palette Infaillible Total Cover, je vous la montrerai après. Et pareil, je l'ai acheté moins de 2 €. Et j'ai ce pinceau à lèvres que j'ai acheté à Centracor aussi. Parce c'est vraiment facile, parce que j'ai des rouges à lèvres avec des embouts très durs. Et donc du coup, j'ai pris ce pinceau pour mieux y appliquer. Et franchement, c'est super simple. Ensuite, on va passer au fond de teint. Hop. Là, mon pinceau est tombé. Alors, mon premier fond de teint que j'ai acheté, c'est le Infaillible 24 heures mat de chez L'Oréal Paris. Alors, il est au top, hein. Il est bien. Mais niveau matité, 24 heures, ça dure pas non plus 24 heures. Parce que quand je l'ai mis, je dirais au bout de
5 heures à peu près, je commence à briller au niveau des zones T, donc bon. Voilà. Ensuite, j'ai acheté mon deuxième fond de teint que j'ai acheté. C'est celui-ci, le Fit Me de Maybelline. Je l'ai pris en 120, mais c'était en fait au moment où j'avais bronzé, c'était en été et du coup ma couleur elle allait pas. Enfin là maintenant la couleur ne va pas, elle est beaucoup trop foncée, donc du coup je l'ai racheté en 115. Comme ça ma couleur en fait ça va pile avec ma couleur que j'ai en ce moment. Et il est bien. Il est bien, le seul problème qu'il a c'est que au bout d'un certain temps qu'on l'applique, au bout d'un moment en fait en fin de journée, en fait il s'enlève sur certaines zones de la peau et du coup ça fait pas joli. Mais sinon à part ça il est quand même bien. Ensuite j'ai acheté le Infaillible Total Cover de chez L'Oréal Paris. Je l'ai acheté en fait c'était pour le tester, pour voir comment il était, parce que j'avais vu plusieurs vidéos de youtubeuses qui le testaient et ils ont dit qu'il était bien. Donc du coup bah j'ai voulu tester, je l'ai pris et franchement il est bien, il est au top. Certes il reste pas mat, donc c'est pas vraiment fait pour les peaux mixtes à grasse, mais il est au top, il est super bien. Et celui que je viens d'acheter récemment, je l'ai acheté hier, c'est le Sebium Global Cover de chez Bioderma, qui se présente comme ceci. Donc c'est un teint universel, en fait quand vous l'appliquez ça se met sur tous les types de peau. Et enfin toutes les couleurs de peau, mais c'est surtout en fait pour les peaux mixtes à grasse, ce fond de teint. Et c'est celui que j'ai en ce moment et je vais tester pour voir s'il est bien, s'il dure toute la journée. Mais je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Ensuite, alors on va arrêter sur les fonds de teint, mais j'ai une base de teint en fait que j'ai acheté à Action de chez Max More. Et je l'ai testée plusieurs jours et franchement elle est bien. Elle fixe bien le maquillage quand même. Ensuite, je vais vous parler de mon concealer. Donc c'est celui-ci, de chez Grigi Makeup. Je l'ai acheté même pas 5 € sur le site Coin Makeup. Je crois oui c'est ça, Coin Makeup. Non, Beauté Privée, je l'ai acheté sur Beauté Privée. Et franchement c'est celui que j'ai en ce moment, il est bien. Hein. Il est super bien. Je l'ai pris en teinte... Elle est où la teinte? En teinte 11. J'ai pris la plus claire hein, de toute manière. Ensuite, je vais vous parler donc de ma palette de... Alors, ça fait contouring, ça cache les imperfections, etc. Je l'ai acheté en fait sur Amazon. Elle se présente comme ceci. Mais comme vous voyez, en fait, j'ai surtout utilisé l'highlighter, le concealer et le vert. C'est surtout ça, mais sinon en fait elle est pas top hein. Comme palette, je vous avoue, je l'ai payé 1,90 €, mais franchement elle est pas top du tout. Alors ensuite je vais vous montrer donc la palette que j'ai achetée en même temps du fond de teint Total Cover. La palette de concealer justement pour savoir comment elle était, parce que j'ai pris autant prendre les deux. Hein. Et donc ces deux couleurs je les utilise pas, mais j'ai surtout utilisé les deux là et un petit peu de celle-là. Mais franchement les deux là ils sont vraiment au top. Hein. Là c'est pour les cernes et là c'est pour les imperfections rouges, les boutons rouges, etc. Et quand vous prenez les deux, ça sent super bien. Elle est vraiment au top. Et justement le fond de teint et la palette je les ai pris à Monoprix. La palette c'est la plus chère, elle coûte à peu près 17 €. Mais je regrette pas mon achat du tout. Hein. Ensuite en même temps que le fond de teint Fit Me, j'ai pris la poudre. Qui se présente comme ceci. Avec hop, un petit miroir en dessous. Et normalement il y a une petite éponge, mais l'éponge je l'utilise pas. Et franchement il est super bien. Hein. C'est celui que j'ai en ce moment. Et moi je l'adore. Je pense que je vais le reprendre. Parce qu'il est au top. Ensuite, je vais vous parler donc de ma palette de mes blushs. Alors j'ai acheté ce blush chez Yves Rocher. Qui se présente comme ceci. C'est la teinte 5 Rose Hortensia. Et pareil, hein, il est super bien. Bon, je sais par contre, pour le prix, tout, 'fin, 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 tout, 'fin,
Ensuite, j'ai acheté ce blush chez Action. Enfin, à Action. Donc c'est la teinte 30 Pink. Et je l'ai testé, franchement il est super, hein, mais je vous en reparlerai dans une autre vidéo que je vais faire spéciale Action. Et franchement, au top, je l'adore. Parce que du coup, j'ai pris la teinte 43, donc rose, qui se présente comme ceci. Et pareil, il est super bien, hein, franchement, il n'y a rien à redire. Ensuite, j'ai la palette de blush avec la poudre contouring. Bon, par contre, elle s'est cassée. Elle se présente comme ceci. Donc j'ai utilisé tous les blushs, hein. Tous les blushs sont au top. Et j'utilise surtout cette couleur, moi, pour le dessous de... pour fixer mon anti-cerne, en fait. Mais du coup, en fait, j'utilise cette couleur pour mon contouring. Et pareil, hein, au top, rien à redire. Ensuite, je vais vous parler donc, de mes palettes d'highlighter. Alors là, c'est la palette que j'ai achetée donc, à Action, justement. Et franchement, pour le prix, elle est géniale. Elle est tout simplement géniale. Je l'adore. Mais je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Dans la vidéo de quand je vous présenterai mes produits d'Action. Ensuite, j'ai acheté cette palette à Claire's. Et franchement, niveau packaging, enfin j'adore. Hein. Elle est vraiment au top. Hein. Il y avait celle-ci, il y en avait une autre qui était argentée. Mais celle-ci, elle va plus pour mon teint de peau en fait. Voilà comment elle se présente. Je vais vous swatcher deux couleurs. Regardez. Elles sont magnifiques les couleurs, je les adore. Je vous ai swatché en fait les deux là. C'est celles que j'utilise le plus et franchement elles sont géniales. Maintenant je vais vous parler donc de mes palettes à fard aux paupières. Donc là j'ai cette palette là qui vient de chez Guerlain. C'est ma mère qui me l'a donnée. Et bon ça se voit que je l'ai utilisée parce que donc là il n'y en a plus et là elle est cassée. Comme vous pouvez le voir. Mais niveau couleur franchement ça va, hein, j'aime bien. C'était ma première palette de fard à paupières hein, donc... Mais franchement, je l'adore. Elle est vraiment géniale. Ensuite, j'ai acheté donc cette petite palette donc chez Wish. Enfin, sur Wish. Et elle se présente comme ceci. Elle est toute petite. Avec un petit miroir incrusté dedans. Donc pour le prix, franchement, ça va. Au niveau des couleurs et tout. Bon, quand j'ai swatché les couleurs, franchement... regardez, hop. Je me suis dit, bah dis donc, pour le prix... Bon, après, il faut voir si ça tient vraiment longtemps. Mais franchement, j'étais pas déçue. Hein. Je l'ai pas encore testé. Mais faudra que j'essaye de faire un maquillage avec. Ce sera peut-être l'occasion de vous faire une vidéo, justement. Ensuite, j'ai acheté donc cette palette de chez Max & More. Je l'ai achetée à Action. Donc pareil, je vais pas vous l'ouvrir pour vous montrer, mais je vous la présenterai dans une autre vidéo. Mais je l'ai déjà testée et elle est au top. Elle est au top. Ensuite, j'ai acheté cette palette qui vient de chez Révolution, Make Up Revolution London. Je l'ai achetée donc sur Amazon 13 €. Et franchement, elle est magnifique. En plus, le gold, il y a un miroir incrusté dedans et il est énorme. Mais niveau couleur, je vous assure, c'est... Je vais vous en swatcher quelques-unes. Regardez au niveau des couleurs. Bon, là, c'est un doré, donc ça se voit... Voilà, hop. Là, c'est un plutôt marron bordeaux et là, c'est un bordeaux. Franchement, elles sont au top, je l'adore. J'adore cette palette, c'est celle que j'utilise pratiquement tout le temps. Et maintenant, je vais vous présenter donc, ma dernière palette. C'est la palette donc 10 ombres à paupières nude rosé. Je l'ai achetée à Monoprix. Elle était en réduction. Et elle se présente donc déjà comme ceci. Hein. Elle est magnifique. Faut avouer qu'elle est magnifique. Moi, le truc que j'adore en fait, c'est surtout les petites plumes là qui brillent. Et elle est magnifique. Et l'intérieur, donc c'est comme ceci, au niveau des couleurs, etc. Pareil, il y a un miroir incrusté dedans. Et là, c'est donc toutes les couleurs.
Moi j'utilise surtout celles qui sont par ici là. Elle est magnifique. Je l'ai testée et franchement au top. Je vais vous swatcher quelques couleurs. Regardez. Donc là c'est un rosé. Hein. Il est rose. Hein. C'est pour ça que ça a du mal à voir. Mais il est très très clair. Je sais pas si vous verrez. Là. Et ça c'est un gris. Mais niveau pigmentation franchement ça va. Hein. Je l'ai testé et franchement mon maquillage il a duré toute la journée. Alors maintenant je vais vous présenter donc, un autre concealer que j'ai acheté donc, à Lidl. Mais il est pas top. Hein. Franchement je vous le conseille pas. Il est pas top du tout. Ensuite je vais vous présenter donc, une base fixatrice de fard à paupières que j'ai acheté donc, chez Yves Rocher. Par contre celle-ci elle est au top. Je vous le conseille d'aller la voir. Je sais plus combien je l'ai acheté par contre. Mais elle est géniale. Un autre concealer donc, que j'ai acheté chez Yves Rocher qui se présente en stick comme ceci. Bon, je l'ai utilisé 2 fois, mais voilà quoi, sans plus. Hein. Enfin, c'est un concealer, mais franchement, je préfère celui que j'ai acheté en liquide. Il est mieux. Donc là, je vais vous présenter mes crayons à sourcils. Donc j'ai celui-ci que j'ai acheté à Yves Rocher. Par contre, je peux pas vous dire la teinte parce que ça s'est enlevé. Les écritures, il n'y en a plus. Mais il est au top. Bah, c'est celui que j'ai en ce moment là. Et j'ai acheté celui-ci, le 3D Ace Brown, sur Amazon. Et franchement, il est bien quoi, je l'adore. Il est bien, par contre je sais plus combien je l'ai acheté. Et voici un mascara à sourcils que j'ai acheté donc chez Yves Rocher. Et il est top. Moi je l'utilise surtout pour fixer mes sourcils, comme là je l'ai en ce moment. Et il est bien, il colore aussi un peu les sourcils. Hein. Mais il est bien. Ensuite, je vais vous présenter donc, mon eyeliner. C'est le liquide de chez Revlon. C'est un eyeliner liquide. Et franchement, il est au top celui-là. Il est génial. Moi, normalement, qui a du mal à faire un trait d'eyeliner, j'y arrive nickel. Donc moi, celui-là, je l'ai acheté à Monoprix. Hein. Ensuite, je vais vous parler de mon mascara, donc de mes mascaras. Donc j'ai celui-ci, le Sexy Pulp Noir Extrême de chez Yves Rocher. La brosse elle se présente comme ceci. Attendez, tac. Comme ça. Et moi j'utilise surtout en fait pour séparer mes sourcils. Parce que j'applique celui-ci pour séparer mes sourcils. Ensuite j'applique celui de chez Too Faced, le Better Than Sex. Donc il est génial. Hein. Au niveau de la brosse et tout, c'est... Et en fait celui-là, en fait, je dépose surtout beaucoup de matière avec. Il est super bien, il est au top. Le seul problème, c'est qu'il sépare pas assez les cils. Et donc du coup, après, je reprends celui-ci pour séparer mes cils. Bon, là, aujourd'hui, je l'ai pas fait. Hein. J'ai juste appliqué celui-ci. Ensuite, je vais vous montrer. Donc, j'ai acheté chez NYX un spray fixateur de maquillage avec un fini mat. Je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps et franchement il est au top. Hein. Je vous assure il est super bien. Ça fixe bien mon maquillage. Niveau matité après c'est pas top. Mais il matifie quand même. Il matifie quand même parce que du coup mon maquillage dure un peu plus longtemps au niveau matité. Et je l'ai payé 7,90 €, quelque chose comme ça. Alors maintenant je vais vous présenter donc, mes rouges à lèvres. Alors j'ai celui-ci que j'ai acheté donc chez... donc sur Amazon, Rose Time. Alors, c'est la teinte 5 hein, que j'ai pris. Hop, vous appuyez en haut. Et là, le rouge à lèvres sort. Et en fait, regardez l'intérieur. Il est sublime. Il est magnifique. Je l'adore. J'adore ce rouge à lèvres. J'ai dû le payer 5 € et quelque chose. Mais il est au top. Ensuite, je vais vous présenter donc, mes premiers rouges à lèvres mat que ma mère m'a offert pour Noël. C'est les Imagic Professional Cosmetics qui se présentent comme ceci. Et je vais vous montrer l'intérieur. Ils sont très gros par contre. Et niveau couleur, c'est assez flash. Hein. C'est pour ça que j'ai pris, donc, ma mère m'a pris la teinte 8. Elle m'a pris la teinte 3 aussi.
et la teinte 6. La teinte 6, comme vous voyez, et la teinte numéro 3. Donc là, c'est surtout un nude. C'est pour ça en fait que les 3 couleurs, je les mélange. Enfin, pas les 3 couleurs, mais je prends le nude et je mélange une des 2 couleurs avec le nude. Et après, je l'applique avec le pinceau. Et franchement, c'est largement mieux parce que du coup, ça fait pas des couleurs flashy sur les lèvres. Mais sinon, ils sont bien. Bon, après, niveau tenue, c'est pas trop ça. Mais ils sont bien quand même. Ils sont au top. Ensuite, j'ai acheté ceux-là donc sur Amazon. Par contre, ceux-là, ils sont vraiment géniaux. Et niveau packaging, enfin, ils sont magnifiques. Ils sont petits, ils sont pas plus grands que ça à peu près, mais ils sont géniaux. J'ai testé donc sur toutes ces couleurs là. J'ai pas testé la plus claire, mais j'ai surtout testé les couleurs, ces couleurs-là là. Ils sont géniaux et en plus niveau tenue, franchement, ils durent toute la journée. Toute la journée. Bon, par contre, le seul truc, c'est qu'il colle un peu. Et vous le sentez en fait sur les lèvres. Mais sinon, à part ça, il est génial. Et pour finir, je vais vous parler donc de mes autres rouges à lèvres. Donc j'ai le Revlon Color Stay. Donc c'est surtout un baume mat qui se présente comme ceci. Il est bien. Je l'ai testé 2 fois, je crois. Mais moi, je préfère surtout les rouges à lèvres en fait qui font pas de transfert. Ensuite, donc j'ai ces 2 rouges à lèvres mat qui viennent de chez Deborah Milano. Donc que j'ai acheté à Monoprix. Et franchement, ils sont géniaux. Je vous assure, ils sont super bien. Et donc du coup, avec cette couleur là, j'ai acheté donc le crayon. Qui se présente donc justement, c'est la même couleur. Et franchement, les 2 combinés, génial. Ensuite, j'ai ce rouge à lèvres. Donc c'est la teinte 36 mat rose que j'ai acheté. Donc c'est à Lidl, donc de chez Sienne. Qui se présente comme ceci. Et c'est celui que j'ai en ce moment justement. Il est génial. Et je vous assure, il est au top. Après, j'ai deux autres rouges à lèvres que j'ai acheté donc chez Yves Rocher. Ce sont des lipsticks gloss mat, pardon. Et franchement, je suis déçue. Parce qu'ils sont pas top du tout. Je vous assure. Ils sont pas top du tout. Vous les mettez, ça sèche, ça met longtemps à sécher. Et en plus de ça, c'est qu'en fait, ça dure pas. Ça dure pas du tout. Il y a certaines zones où ça fait des transferts. Enfin, je suis vraiment déçue. En plus, pour le prix, je suis vraiment dégoûtée. Mais bon. Et donc là, je vais vous présenter mes... Ah, j'arrive plus à les prendre. Tac. Tac. Je les ai tous, normalement. Oui, je les ai tous. Mes crayons à lèvres. Donc j'ai tout ça. Alors, ceux-ci, j'en avais 12. J'avais 12 couleurs. Je les ai payés 1,90 € sur Amazon. Et franchement, ils sont géniaux, hein, je vous assure. Hein. Ils sont au top. Je vous conseille d'aller les acheter. Donc, c'est les True Lips Lip Liner Pencil. Je pense que... j'espère que vous les trouverez. Mais franchement, ils sont géniaux. Voilà, donc il y a toutes les couleurs. Hein, comme ça. Ensuite, j'ai acheté donc ces deux crayons à lèvres, donc chez Yves Rocher. Bon, après, par contre, crayons à lèvres, ça va. Les crayons à lèvres, ça va, mais... Enfin, voilà, quoi. Yves Rocher, au niveau rouge à lèvres, c'est pas ça, hein. Et la mine, elle se présente comme ceci. Mais je trouve qu'ils sont bien, quand même. Mais vu que la pointe, elle est pas... vu que la pointe, elle est pas pointue, en fait, vu que c'est pas pointu, c'est galère, en fait, à... Vu que la pointe elle est pas pointue, c'est vraiment embêtant en fait à faire le contour des lèvres avec. Mais sinon à part ça ils sont quand même bien. Et j'ai acheté celui-ci donc de chez Bourjois, le lèvre contour édition. Qui se présente comme ceci. Bon là la mine elle est cassée, faudrait que je la taille. Mais sinon super bien, il est vraiment au top. Alors voilà, la vidéo est finie. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez aimé ma présentation de tout mon maquillage que j'ai en ce moment.
Si vous avez des questions au niveau de mon maquillage pour savoir où je l'ai acheté, combien ça m'a coûté, etc. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, comme ça je vous répondrai. Je vous mettrai en barre d'infos donc mon compte Instagram, mon compte Snapchat et mon compte Twitter. Sinon à part ça, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu et je vous dis à une autre vidéo, à une prochaine vidéo. Bisous les filles!